Bienvenue sur Agora. Quel est le point de départ de l'univers? Cette question fascine les physiciens depuis longtemps. La théorie du Big Bang, souvent considérée comme l'origine de l'univers et acceptée par un grand nombre de scientifiques, est de plus en plus contestée par des théories audacieuses comme celle du prix Nobel de le physique Roger Penrose. Pour lui, le temps n'a pas de commencement et le Big Bang est incorrect. Vous voulez en savoir en plus? Restez avec nous jusqu'à la fin pour en savoir plus. La théorie du Big Bang. Peu fréquent est celui qui n'a pas réfléchi au moins une fois dans sa vie à la source de l'univers. Pourquoi la Terre, les galaxies et l'univers existent-ils? D'ailleurs, est-ce que l'univers est unique? Ces questions ont poussé les astrophysiciens à faire des calculs intenses pour remonter très loin dans le passé, jusqu'au début de l'univers. Une théorie généralement acceptée par les scientifiques explique la façon dont le cosmos est configuré, comme on le voit depuis notre système solaire. Ainsi, le Big Bang est la théorie des astronomes pour expliquer le commencement de l'univers. En gros, cela dit que l'univers tel qu'on le connaît a débuté à partir d'un point très chaud et dense, qui a ensuite gonflé et étiré. En effet, en 1927, un astronome appelé Georges Lemaître a eu une grande idée. Il a suggéré qu'il y a très longtemps, l'univers avait commencé comme un tout petit point, puis il s'est étendu pour devenir aussi grand qu'il est maintenant, avec la possibilité de continuer à s'étendre. La majeure partie de nos connaissances sur le Big Bang provient de formules et de modèles mathématiques. D'ailleurs, la théorie du Big Bang prédisait que de la radiation thermique aurait été émise au début de l'histoire de l'univers. Quand l'expansion rapide de l'univers, appelée inflation cosmique, s'est arrêtée de manière mystérieuse, les idées plus classiques du Big Bang ont été adoptées. Un flux de matière et de radiation, appelé réchauffement, a commencé à remplir notre univers avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Les particules, les atomes, la matière qui allait former les étoiles, les galaxies, et ainsi de suite. Deux astronomes américains, Arno Penzias et Robert Wilson, ont fait une découverte accidentelle lorsqu'ils travaillaient sur une antenne. Ils ont trouvé ainsi le fond diffus cosmologique, CMB, un rayonnement ancien émis environ 380 000 ans après le Big Bang, à une époque où l'univers était plus petit, plus dense et plus chaud. Depuis, l'univers s'est étendu, les galaxies se sont éloignées les unes des autres et tout s'est refroidi. Le CMB correspond au moment où l'univers est devenu suffisamment peu dense pour que la lumière puisse se propager. Plus spécifiquement, ce sont les photons, petites particules de lumière, qui étaient auparavant prisonniers dans un plasma et qui ont été libérés. Pour la première fois, la lumière était libre, et c'est ainsi que nous pouvons voir comment l'univers était à ce moment-là, car cette lumière primitive a voyagé jusqu'à nos télescopes. Le CMB représente donc la plus ancienne image électromagnétique que nous pouvons obtenir de l'univers. Depuis sa découverte, les scientifiques n'ont cessé d'étudier cette « lueur de la naissance des mondes », comme le disait Georges Lemaître, car elle contient de nombreuses informations sur la structure, l'évolution et l'âge de l'univers, estimé aujourd'hui entre 13,7 et 13,8 milliards d'années. L'émission du CMB a marqué le début de l'univers, tel que nous le connaissons. Après la libération des photons, les particules de matière ont commencé à se regrouper pour former les premières étoiles, puis les planètes et les galaxies. Ces galaxies se sont ensuite rassemblées en amas et en superamas. Avant cela, durant les premières minutes de l'histoire de l'univers primitif, entre 10 secondes et 20 minutes précisément, selon la théorie du Big Bang, les premières unités fondamentales de matière que nous connaissons se seraient formées. Cette étape, appelée nucléosynthèse, décrit comment les protons et les neutrons ont été créés et regroupés en noyaux atomiques, suivi de la formation d'atomes avec les électrons, qui ont aussi vu le jour durant cette période. Si l'on recule encore un peu dans le temps, environ à la première seconde de l'univers, la température était tellement élevée que l'énergie des éléments présents dépassait celle générée dans nos accélérateurs de particules les plus puissants. Étant donné qu'il n'y a pas de preuves expérimentales pour appuyer cela, cette période reste difficile à étudier, à décrire et à comprendre, relevant aujourd'hui principalement de la théorie. Les astrophysiciens ont pu fournir une description de l'univers jusqu'à 10-43 secondes juste après le Big Bang. Cependant, avant cela, c'est l'inconnu. Plusieurs théories sont explorées pour essayer de comprendre ce qui s'est produit pendant ces premières 10-43 secondes, comme la théorie des cordes, la gravitation quantique à boucle ou les conjonctions causales. De manière brève, il faut retenir que le Big Bang ne correspond pas à un instant initial de l'univers, mais il se rapporte à la phase où l'univers était dense et chaud. Il n'a pas eu lieu en un endroit précis, et il n'est d'ailleurs pas une explosion, telle qu'on l'imagine souvent. Est-ce que nous saurons un jour d'où nous venons vraiment? Y a-t-il un monde avant le Big Bang?
Un monde avant le Big Bang, la cosmologie cyclique conforme de Roger Penrose. Roger Penrose est mathématicien et physicien à l'université d'Oxford et vainqueur du prix Nobel de physique en 2020. Le prix Nobel lui a été décerné pour ses méthodes mathématiques qui ont confirmé et élargi la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, et pour ses découvertes sur les trous noirs qui ont montré comment des objets devenant trop denses subissent un effondrement gravitationnel en singularité des points de masse infinis. Le Big Bang n'était pas le commencement, a-t-il déclaré lors d'une interview avec le Télégraphe. Il y avait quelque chose avant le Big Bang, et ce quelque chose est ce qui nous attend dans le futur, ajoute-t-il. Les motifs circulaires détectés dans le fond diffus cosmologique suggèrent que l'espace et le temps n'ont pas pris naissance au moment du Big Bang, mais que notre univers fait partie d'un cycle éternel. Cette affirmation frappante émane également du théoricien Roger Penrose. Il affirme que les données collectées par le satellite WMAP de la NASA soutiennent sa conception de la cosmologie cyclique conforme. En termes simples, il croit que notre univers n'est ni le premier ni le dernier à générer, à partir d'une masse dense, un tout hautement organisé, au sein de l'univers complexe que nous observons autour de nous. Le modèle actuel du Big Bang, partiellement basé sur le concept d'inflation, ne fournit pas d'explication quant à l'existence d'un état de faible entropie et fortement organisé au moment de la naissance de notre univers. À moins que, bien sûr, les choses n'ayant été mises en mouvement bien avant que le Big Bang ne se réalise effectivement. Selon la théorie de l'inflation, l'univers a débuté à partir d'un point extrêmement dense. Il a connu une expansion très rapide pendant une fraction de seconde, puis s'est développé plus lentement au fil du temps, donnant naissance aux étoiles et aux planètes. Cette expansion est maintenant en train de s'accélérer et pourrait éventuellement aboutir, dans plusieurs milliards d'années, à un univers froid et uniforme. Cependant, Penrose rejette ce modèle d'inflation, car il ne parvient pas à expliquer l'état d'entropie très faible, c'est-à-dire un haut niveau d'ordre dans lequel l'univers a débuté. Il ne croit pas que l'espace et le temps soient apparus au moment du Big Bang, mais plutôt que le Big Bang a fait partie d'une série de plusieurs, chacun marquant le commencement d'une nouvelle phase de l'histoire de l'univers. La notion centrale de la théorie de Penrose est que dans un futur très lointain, l'univers ressemblera beaucoup à ce qu'il était lors du Big Bang. Il explique que lors de ces moments, la forme ou la géométrie de l'univers était et sera très régulière, en contraste avec sa forme actuelle. Cette continuité de forme, selon lui, permettra une transition depuis la fin de la période actuelle, lorsque l'univers sera devenu infiniment grand, jusqu'au début de la prochaine ère, lorsqu'il redeviendra extrêmement petit et explosera à nouveau en un nouveau Big Bang. Ce qui est essentiel selon lui, c'est que l'entropie à ce stade de transition sera extrêmement basse, car les trous noirs, qui détruisent toute information qu'ils absorbent, s'évaporeront à mesure que l'univers s'étendra, supprimant ainsi l'entropie de l'univers. Penrose prétend avoir trouvé des preuves de cette théorie dans le fond diffus cosmologique, la radiation micro-ondes présente partout, qui provient d'une époque où l'univers avait environ 380 000 ans. Cette radiation nous permet de visualiser les conditions qui prévalaient à cette époque. Les preuves ont été obtenues par Vahe Gourzadian de l'Institut de physique d'Yerevan en Arménie, qui a analysé 7 ans de données collectées par WMAP ainsi que les données de l'expérience Boomerang. Penrose et Gourzadian affirment avoir clairement repéré des cercles concentriques dans ces données correspondant à des zones dans le ciel micro-ondes où la température est nettement plus basse que partout ailleurs. D'après les deux, ces cercles nous offrent une fenêtre à travers laquelle nous pouvons observer l'ère précédant le Big Bang. Ces cercles correspondent aux traces laissées dans notre ère par les ondulations sphériques des ondes gravitationnelles engendrées lors des collisions entre trous noirs dans l'ère précédente. Ils soutiennent que ces cercles posent un défi à la théorie de l'inflation, car cette dernière prédit que la distribution des variations de température dans le ciel devrait être gaussienne, c'est-à-dire aléatoire, plutôt que présenter des structures discernables. Julian Barbour, professeur invité à l'université d'Oxford, explique que si ces cercles s'avèrent authentiques, ils seraient remarquables. Et si confirmés, ils pourraient bouleverser le paradigme de l'inflation qui a été largement accepté comme un fait scientifique par de nombreux cosmologistes. Cependant, il estime que ces résultats susciteront la controverse et que d'autres chercheurs examineront les données de manière critique. Selon lui, cette théorie comporte plusieurs points discutables, notamment le changement abrupt d'échelle entre les aires et l'hypothèse principale selon laquelle toutes les particules deviendront sans masse dans un futur très lointain. Barbour souligne qu'il n'y a pas de preuve, par exemple, de la désintégration des électrons. Pendant plus de 50 ans, la théorie du Big Bang a dominé en tant que description de nos origines cosmiques, accompagnée d'une phase d'inflation précoce qui l'a précédée et établie.
Bien que constamment remis en question par les astronomes et les astrophysiciens, le Big Bang et l'inflation cosmique ont survécu aux alternatives chaque fois que de nouvelles observations cruciales ont été faites. Même la proposition alternative de Roger Penrose, la cosmologie cyclique conforme, ne parvient pas à égaler les succès de l'inflation du Big Bang. En dépit des récents titres et affirmations de Penrose, il n'existe aucune preuve concrète d'un univers antérieur au Big Bang. Ainsi, il est essentiel de noter que les idées de Roger Penrose ne sont pas encore largement adoptées par la communauté scientifique et font l'objet de débats et de discussions. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche et à nous laisser le pouce levé vers le haut. À très bientôt sur Agora.